Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent pour ST Invest, revue des marchés. On va faire un débrief hebdomadaire et surtout avec une nouvelle info. Les Américains sont rentrés en guerre avec l'Iran. Donc la frappe s'est faite ce week-end. On va voir ce que cela pourrait engendrer sur les marchés. Ainsi que sensiblement à l'ouverture des marchés cette nuit, une très grosse volatilité avec des gaps haussiers sans doute pour le gold et le WTI, enfin, et le pétrole, et, euh, et un petit peu plus de baisse sur les indices. On verra aussi la crypto-monnaie, donc un tour sur le Bitcoin et sur le TH et d'autres cryptos si on a le temps, avec un petit repli vendeur. On est sur les plus hauts niveaux du BTC. On est à l'heure d'aujourd'hui à 102 700 points. Le BTC. Donc on va faire un tour sur cela. On va aller voir un petit peu les indices. On va aller voir sur le VIX aussi ce qu'il peut en être. Voilà, donc sans transition, on va partir directement sur les graphes et on est sur le Nasdaq, le Nas, qui cette semaine a clôturé en indécision. Voilà, donc on a eu depuis 2 semaines, depuis le 9 juin, 2 semaines consécutives avec de la hausse, mais rejetée quasiment sur les plus hauts, et on attendait vraiment avec impatience, si je puisse m'exprimer ainsi, à ce que le prix puisse rejoindre la TH euh, qui avait été créée en février 2025, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Maintenant, la donne pourrait être un petit peu changée au vu de l'implication du conflit des Américains au Moyen-Orient, ainsi que la fermeture du détroit de Dormouz qui pourrait donner un petit peu plus comment dire, de sens baissier sur les actions en grande partie. Voilà, donc la corrélation va se faire, devrait se faire. Donc attention, dimanche soir et lundi matin, sur les sessions asianes et de Londres, on pourra avoir pas mal de volatilité et surtout pas mal de shorts sur les indices et peut-être sur la crypto aussi. Ça a déjà commencé. Voilà, donc le Nasdaq, les points pivots qu'on avait vus ensemble la semaine dernière ont tout à fait bien travaillé encore une nouvelle fois. Maintenant, on voit que la clôture du jeudi 19 juin était très baissière. On a eu un mouvement très haussier dès l'ouverture vendredi, avec un rejet des acheteurs et de la baisse en perspective. Surveillons les 21 425 points. Donc voilà, les 21 425 points, cette zone du plus bas de jeudi, en fait, du plus bas de la semaine dernière. Voilà. Donc attention au plus bas de la semaine dernière qui pourrait donner lieu, en cas de cassure, à un indice, donc le Nasdaq, qui serait fort probable de voir chuter un petit peu plus violemment. Voilà, donc bon, à l'ouverture, on pourrait avoir dimanche un gap baissier ici à ce niveau-là et avoir un prix qui continue à chuter pour l'ouverture de Londres. Voilà, donc peut-être qu'il y a des ordres de vente qui ont commencé à être enregistrés, mais pas passés ce dimanche ou ce samedi sur les plateformes, ainsi que les traders passeraient plus d'ordres à la vente au vu du contexte géopolitique qui est un petit peu plus pénible à tenir. Donc le Nasdaq, surveillez bien ce niveau-là, c'est-à-dire le plus bas de la semaine dernière, ok. Le plus bas de la semaine dernière, c'est ce point-là. On avait déjà titillé le plus bas d'il y a 2 semaines en arrière du vendredi 13 juin. Euh, on était venu le casser, le réintégrer, et on était reparti à la hausse. Donc bon, ça c'était pas mal comme point rebond. Maintenant, au vu de cette indécision vendredi après-midi où le marché s'est fait littéralement shorter pour passer et clôturer plus bas que l'ouverture de US, le Nasdaq, pourquoi pas, ne viendrait-il pas au plus bas de la semaine dernière? Donc la semaine dernière, c'est les 21 428 points, qui est une zone tampon où le prix a travaillé à plusieurs reprises, on le voit. Et là, pour l'instant, le prix est venu le titiller vendredi. On n'a toujours pas créé de plus haut. Par contre, on a fait plus bas que son précédent en intraday, ce qui n'a pas été le cas sur les points hauts. Donc on pourra avoir une théorie de dos qui commence à se confirmer et en cas de cassure de ces niveaux charnières, avoir un prix qui vient de se faire shorter un petit peu plus. Voilà pour le NAS. On va, avant de parler des autres indices, parler du VIX, faire un petit tour vite fait sur le VIX. Le VIX, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça serait à l'ouverture
de Londres, avoir un VIX qui soit un petit peu plus haussier avec beaucoup plus de volatilité. Donc voilà, concernant la géopolitique, si on vient travailler au-dessus des 23,63, 23,25, on a une chute des indices qui serait un petit peu plus prononcée. Donc surveiller ce tempo à ce niveau-là. Enfin, de mon côté à moi, c'est ce que je vais surveiller vraiment pour me donner un ton un petit peu de ce qui pourrait se passer sur les indices. On va aller faire un tour sur les autres indices maintenant. Voilà, une fois vu cela, on va aller voir l'US 30. Alors l'US 30, lui, comme on le disait précédemment, j'attendais à chaque fois depuis la semaine, voilà, on s'est fait shorter vendredi, donc vendredi 13, le marché s'est fait shorter au vu de pareil de la du début de la guerre au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Le marché s'est fait shorter, ça continue à descendre. J'attendais pour avoir un indice qui passe vraiment plus haussier. Cassure des 42 816, le scénario est pour l'instant invalidé. Pourquoi? Parce que nous avons un prix qui travaille au-dessous de la SMA 200 période et ça sent pas très bon. Donc l'épaule tête épaule qui avait été peut-être dessinée, aucune cassure. Là pour l'instant on est invalidé et au vu du contexte géopolitique, on pourra avoir pareil un marché un petit peu plus baissier. Surveiller pour le Dow Jones, donc ça serait intelligent de surveiller les plus bas de la semaine dernière, qui sont les 41 780-90. Hein, cette zone-là, très intéressante à surveiller. En cas de rejet d'acheteurs et d'une baisse de l'indice, surveiller ce support parce que plus bas, après, on viendrait sur des zones tampons un petit peu plus importantes. On aurait en intermédiaire les 41 430 et en cas de short plus prononcé, les 41 213 ou les 41 200 tourons. Voilà, donc ça serait des zones à surveiller en cas de cassure baissière. Voilà. Après, au niveau du DJ, si on a vraiment un mouvement beaucoup plus haussier, ce dont je doute, mais bon, sait-on jamais, la cassure des 42 833 clôturée au-dessus, mais avec une belle clôture H1, H4, me donnerait un consensus plus haussier pour venir récupérer des plus hauts. J'avais noté les 43 340, les 43 835 et la TH. Voilà. Donc pour le DJ, les zones support, les zones charnières, pardon, ce sont les 41 740 80 au plus bas et au plus beau, les 42 272 pour l'instant. Voilà. On va aller faire un tour sur le DAX. Le DAX qui a corrigé un petit peu plus que les autres. Pourquoi? Suracheté. Ça, c'était très visible. Et on voit qu'on a une semaine, la semaine du lundi 9 juin au vendredi 13 juin, a été shortée et a été bien shortée avec une très belle englobante. On continue le ton sur de la baisse de la semaine dernière. Donc pour la semaine prochaine, surveillerons bien les niveaux. Moi, ça va être l'ancien ATH, hein, d'accord. Donc les 22 935 à 23 000 points tout rond serait une zone charnière de zone pivot entre guillemets où le prix pourrait revenir rebondir en cas de cassure. On ira au plus bas dans les 22 651, entre 22 651 et 22 700. C'est celui-ci, 756,60. Voilà. Donc pour le DAX, je vais être en attente et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense que le DAX se fait un petit peu liquider, ce qui est logique au vu du leadership qu'il a pu avoir depuis plus d'un trimestre. Voilà, donc là le mois de juin pourrait être un petit peu plus short pour le DAX. On est venu, comme on a pu le voir, travailler le haut du canal haussier. Et là on voit que le mois de juin, il n'est pas encore fini, hein, il finira la lundi 30, mais bon, on commence à avoir un consensus très baissier. Pourquoi? Parce qu'on était suracheté, hein, on le voit. Hein. On avait tapé quasiment les 80 points du RSI, et on voit qu'on commence à avoir un repli très marquant, ce qui donnerait peut-être lieu à un retracement baissier un petit peu plus important du DAX. Voilà. Donc attention à ce qui est toujours suracheté, et la géopolitique pourrait donner de la crainte aux investisseurs du fait de ceux qui ont beaucoup de positions en profit, revendre leurs positions pour encaisser du cash et attendre un petit peu la stabilité, on va dire, de la géopolitique mondiale. Voilà. Il y a deux guerres en cours, hein, l'Iran, Israël, États-Unis, et l'Ukraine-Russie, qui ne sont toujours pas en arrêt. Voilà, donc là pour l'instant, attention à tout cela. Au niveau du 440, alors lui, je pense qu'il va se faire shorter, mais alors bien comme il faut, à la séance de dimanche soir lundi. Donc à la séance de Londres, il va se faire shorter, je pense sensiblement pour ouvrir avec un gap baissier bien prononcé, zone tempo, on va dire, on aura un petit tampon dans cette zone-là, la zone que l'on a ici, c'est pas le bon.
je vais l'enlever. Tac, ici, voilà. Voilà. Égal, ici, voilà. Une zone tampon qui avait été traversée, puis reparti à la hausse après les annonces de droits de douane. Donc, surveillez bien en cas de cassure très baissière, les 7140 points sur le CAC 40 qui serait une zone charnière à travailler. Il faut voir aussi qu'en daily, on clôture en dessous des SMA 200 périodes, on est en dessous des 50%. En hebdomadaire, c'est la même chose, on est en dessous des 50%. Donc, vous voyez que la zone que je vous ai indiquée, 7140, correspond aussi avec la SM à 200 périodes en hebdomadaire, en weekly. Donc, attention, point charnière ici. OK? Voilà. On va aller faire un tour sur notre ami le gold. Le gold qui, pour lui, pourrait profiter de la conséquence géopolitique un petit peu plus dramatique, partir à la hausse. Donc, on pourra avoir un gold qui revienne au-dessus des 3368,70, rebondir et casser le haut de la consolidation, ce qui donnerait un mouvement très très haussier au niveau du gold. Donc, le gold, sensiblement, on pourrait avoir, voilà, vu la géopolitique ainsi que les guerres successives que l'on a à l'heure d'aujourd'hui, avoir un gold qui reparte très très haut et qui servira encore plus de valeur refuge. Voilà. Surveillez bien aussi le dollar. Le dollar est important aussi à surveiller. Donc le gold, je vais attendre cela. La semaine dernière, on avait ce range qui était en attente. On l'avait vu aussi pendant notre live. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. On avait un range là, on attendait une cassure haussière ou baissière. On a eu la cassure baissière, un pullback, et on est venu récupérer des plus bas à 3340. Mais pour l'instant, on voit que le gold est en train de repartir à la hausse du fait de l'instabilité mondiale et géopolitique. Donc du coup, la valeur refuge reprend tout son nom et on a un très joli rebond. Donc attention, la zone des 3368, en cas de cassure haussière, on aurait sensiblement un prix qui reparte à la hausse au niveau du gold. Le BTC, il est pas là. Il est où? Forex, ici. Le BTC, 102 662 points. On a un BTC qui est en train de se consolider, alors ou à la baisse ou une consolidation latérale. Maintenant, après cette grosse impulsion que l'on a eue, très importante, on aurait comme ATH futur les 120 000, grosso modo 121 000 dollars le BTC. On a du reflux, on a du rejet. Tant qu'on ne casse pas les 100 000 dollars en dessous, ça peut nous servir de zone de support. Et attention, en cas de cassure plus prononcée des 100 000, on reviendrait peut-être retester les 93 300. Voilà. Maintenant, on est au-dessus de la SMA 200 période qui commence à s'aplatir un petit peu, qui donne un petit peu de consensus un petit peu plus platonique. Mais voilà, ça pourrait être un style comme ça. On va attendre aussi la clôture hebdomadaire qui reste rouge et assez imposante. Voilà, donc un retracement des crypto-monnaies ne serait pas à exclure du marché. Le TH, donc l'Ethereum, lui par contre, la consolidation que l'on avait depuis pas mal de jours vient d'être cassée à la baisse, donc elle a duré quasiment un mois, à partir du 11 mai, voilà, on a une cassure baissière. Ce qui est dommage, c'est qu'on attendait vraiment un travail au-dessus des 2850, ça n'a pas été le cas. L'Ethereum se fait shorter et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On a au niveau de la capitalisation boursière du BTC, elle a chuté en dessous des 1800 milliards. L'Ethereum est passé à 237 milliards et le Ripple 103 milliards. Voilà. Donc il y a encore de la cap, une market cap qui est assez élevée, mais pas assez pour aller recréer des nouveaux ATH. Donc le BTC a quand même créé un nouvel ATH à 112 000 dollars avec une capitalisation boursière assez importante en étant euro. Mais bon, on voit qu'on commence au niveau du fear and greed, on commence à avoir un petit peu plus de peur qui commence à se faire pressentir. On est encore dans notre neutralité, mais on pourrait avoir un marché qui viennent se faire shorter un petit peu plus au niveau des crypto-monnaies. Donc bon, affaire à suivre. Ok. Et au niveau du Fear and Greed Index, on reste dans la neutralité à 55, mais je pense que à l'ouverture pour la journée de lundi, on pourra avoir un indice Fear and Greed Index qui soit un petit peu plus neutral, mais vers la peur, et non la cupidité. Voilà, donc ça, affaire à suivre sur son momentum. Voilà. XRP, on va aller faire un tour dessus. XRP, zone des 1,98, on est en train d'y revenir dessus. On pourrait la casser parce qu'on est en train de retravailler en dessous. On est toujours en dessous des
les 50% du RSI, et on voit qu'on a un actif qui se fait un petit peu shorter. Donc XRP là pour l'instant en hebdomadaire, on le voit très bien, hein, on commence à avoir un prix qui part un petit peu plus à la baisse. Donc le retard de baisse qu'il a eu par rapport à ses confrères, il est en train peut-être de le rattraper. Donc malheureusement, XRP pourrait casser les 1,98. Prochain niveau, les 1,5468 ou 1,55 tout rond dollars le Ripple, donc l'XRP. Donc attention, hein, ça donne vraiment un ton très très baissier. La stabilité des 1,98 n'a pas duré, n'a pas jouer son rôle plus que cela, et on voit qu'on a un prix qui commence à se faire shorter, c'est-à-dire qu'on a une poussée très visible, hein, un triangle qui est en train de se faire compresser à la baisse, et on voit on a un plateau avec un support très, très plat et un triangle avec des plus hauts de plus en plus bas et un prix qui pousse le marché à la baisse. Donc ça, c'est signe sensiblement de baisse importante. Donc le Ripple pourrait se faire shorter en dessous des 1,98 et venir peut-être retravailler les zones des 1,55. Attention à cette petite chute et cette petite alerte. Le WTI, on va en parler. On a eu la semaine dernière, hein, voilà, donc vendredi, une très grosse poussée haussière. La semaine dernière, il y a eu un très joli pullback sur notre ROB, notre droit de tendance, et on voit que le pullback a travaillé magnifiquement, hein, on est vraiment venu retravailler au-dessus. Et là, en daily, on retravaille dessus la SMA 200 période, mais bien comme il faut. Donc les objectifs vont être les 78,50 et pourquoi pas revenir au plus haut des 80 et 84,4. Voilà, donc là, pour le WTI, au vu du détroit d'Ormuz qui est fermé, la guerre que l'on a avec l'Iran, qui est aussi un exportateur de pétrole, un producteur de pétrole, ainsi que ce qui se passe avec les Américains, ça pue la hausse pour le WTI sensiblement. Donc attention à tout cela et soyez prudents sur vos prises de position. Mais là, on voit que ça sent très très fort la hausse. On est revenu en hebdomadaire au-dessus du 50%. Et je pense que la clôture mensuelle parle d'elle-même, puisqu'elle est en train de manger les deux dernières clôtures avec beaucoup de sens haussier. Donc on pourrait avoir un pétrole qui revienne à quasiment pas assez plus haut, mais qui vienne titiller les plus hauts que le marché espérait en tant qu'investisseur sur le WTI. Les investisseurs vont être susceptibles de faire monter le prix très très haut au vu du contexte actuel et géopolitique. Et on voit qu'en mensuel, on commence à venir au-dessus du 50% RSI, ce qui n'était plus le cas depuis juillet 2024. Donc attention, ce signal est très haussier. On attendait, c'est vrai, récemment une baisse plus prononcée. Mais ça a été invalidé. Quoi qu'il en soit, les supports plus bas, 51,50, n'y seront pas touchés. Le contexte géopolitique et les différents conflits ont fait monter le WTI et le Brent très très haut. Donc je pense qu'on va avoir un mois de juin très profitable à la hausse et qui va continuer sensiblement pour juillet-août au vu de la demande qui va être un petit peu plus forte qu'auparavant et de l'offre qui va peut-être être restreinte. Voilà. Donc attention à ces niveaux-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de follower. C'était Laurent pour ST Invest. Je vous dis bonne journée à tous et prenez soin de vous et de votre portefeuille.